Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bienvenue. Quoi de plus beau que de vous accueillir dans ce jardin pour vous parler du verre. Donc en enluminure, le verre utilisé aujourd'hui est un pigment synthétique, il s'appelle verre permanent et il remplace le verre de gris qui venait de l'altération ou de l'oxydation plus précisément du cuivre. On trouve encore du verre de gris sur certains tuyaux de plomberie et mon objectif c'était d'en ramasser pour savoir si je pouvais enluminer avec cette poudre collectée. Pour l'instant je n'ai pas fait, vous me direz en commentaire si vous-même vous êtes lancé dans cette aventure. Pour l'heure, comme je travaille sur un manuscrit à la manière de l'époque romane, j'ai voulu utiliser cette teinte dans sa plus pure expression, on peut dire, donc ce vert permanent que l'on trouve également en aquarelle dans les petites boîtes. Vous savez, un vert qui ne me plaisait pas tellement, qui est un peu turquoise et justement, ça s'explique, je vous le dirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous invite ce matin dans mon atelier finalement. Aujourd'hui, j'ai besoin de préparer un peu de verre. C'est du verre permanent. À l'époque médiévale, il s'agissait plutôt de verre de gris. Aujourd'hui, on a un pigment synthétique. Alors, celui-ci, j'ai oublié la provenance. Ça fait partie des pigments que j'ai gardés de ma formation, que j'avais acheté au moment de ma formation, peut-être chez Kremer, je m'en souviens plus vraiment. En tout cas, je vais le passer à la détrempe du blanc d'œuf. Alors, ce verre permanent, comme il est synthétique, il se mélange particulièrement, ce qui fait que je ne l'humidifie pas comme d'autres, comme les pigments d'origine végétale que j'humidifie avant de les mélanger à la détrempe. L'idée, c'est toujours d'être un peu à parts égales, donc moitié de détrempe déjà toute préparée, la détrempe au blanc d'œuf qui contient de l'eau mielée, du clair d'œuf et de la gomme arabique. Alors là, je pourrais le broyer aussi chez ma molette. Bon, c'est peut-être plus prudent. Si on a envie d'être absolument sûr, là j'en ai préparé une très petite quantité. Donc je ne vais pas utiliser ma molette et je vais y aller tout simplement parce qu'il est synthétique. Encore une fois, ça n'est pas du tout pareil avec les pigments naturels d'origine minérale ou végétale, où là on sent les petits grains, tandis que maintenant ce vert je le vois très souple. Et voyez, il y a un phénomène qui me semble particulièrement intéressant, c'est d'obtenir ce motif. J'ai l'impression que c'est un peu végétal. Je ne sais pas si vous le visualisez bien. Je ferai une photo. Il s'agit d'avoir une certaine sorte d'adhérence que je contrôle avec ces motifs qui se créent sous mon couteau là. Alors on peut le voir tout de suite. Si je prends un pinceau comme ça, là il est un peu épais. Je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir tester son application. Est-ce que je vois des grains? Est-ce que
Est-ce qu'il est souple sous mon pinceau? Bon, je le trouve un peu sec encore, mais ça va aller. Après, je retravaillerai sur ma plaque. Et voilà le vert. Alors, pour résumer, voici les 3 secrets. C'est que ce vert permanent sous forme de pigment aujourd'hui ne nécessite pas de broyage car il est synthétique et il va très vite se mélanger et prendre sa souplesse, un peu comme le blanc de Litopone ou même encore plus puisqu'il est entièrement synthétique. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce verre va réagir tout à fait différemment suivant la lumière qui l'éclaire. Donc on peut le traiter d'instable. Parfois, lorsqu'on prend une enluminure en photo, là où on a utilisé le verre permanent, on dirait presque du bleu. Et le troisième secret, c'est complètement paradoxal, c'est qu'avec notre pigment contemporain de synthèse, eh bien, on n'a plus de risque d'oxydation. Il se conserve très bien. On le met dans un petit pot qu'on laisse sécher. Il suffit ensuite de le réactiver, comme avec une aquarelle finalement, pour retrouver la couleur du vert qu'on adore dans les manuscrits. Eh bien, alors dites-moi si vous aussi vous utilisez ce verre. Je pense qu'il est un peu délicat de le mélanger à d'autres couleurs, justement à cause de sa propension à glisser vers le fluorescent ou au contraire vers des mélanges vers le marron en fait, comme dans le vert végétal finalement. Et puis, si vous aimez l'enluminure, ne vous privez pas du guide en enluminure que je vous propose en description. Prenez soin de vous, calligraphiez, enluminez. Je vous dis à très bientôt.